Le jour se lève sur le quartier de Bambeto. Nous sommes au centre de Conakry, la capitale de la Guinée. Dans cette clinique privée, les patients attendent pour consulter le docteur Yacouba Diallo. C'est maintenant au tour de cet homme, fiévreux depuis quelques jours. Et quelle est la partie de la tête qui me fait mal ou bien c'est la tête tout entière? C'est ma tête qui me fait mal. Pour ce malade, la consultation ne va pas se dérouler comme d'habitude. Le médecin ne va pas l'ausculter avec son stéthoscope, mais avec cette étrange machine. Il s'agit en fait d'une borne médicale numérique capable d'examiner les patients. L'homme à côté du médecin, c'est Muntaga Keita, l'inventeur de l'appareil. S'il est là aujourd'hui, c'est pour expliquer au docteur Diallo son fonctionnement. C'est la première fois que la borne est testée dans une clinique. Nous avons là le battement cardiaque qui arrive. Là, par exemple, nous avons le taux de saturation en oxygène, comme vous savez. En quelques secondes, le pouls, le taux d'oxygène dans le sang et la température du patient s'affichent sur l'écran. Des données qui permettent au médecin d'établir un premier diagnostic. Des données qui ne seront pas inscrites dans le carnet médical du patient, mais sur l'ordinateur, tout comme la prescription. Car avec cette machine, fini le papier, tout est digitalisé. On va révolutionner le monde médical en Afrique, mais aussi dans le monde. Révolutionner le quotidien des Guinéens, c'est le rêve de Muntaga Keita, âgé de 42 ans. Après avoir longtemps travaillé dans la banque aux États-Unis, il rentre au pays en 2013. En 2017, il crée Tulip Industries, une start-up spécialisée dans les technologies de pointe. Cette entreprise, il la finance sur fonds propres en injectant 2 milliards de francs CFA. Au début seul, il emploie aujourd'hui 35 personnes à temps plein. Une équipe entièrement dédiée à la création de ces bornes numériques interactives. Des bornes à destination de plusieurs secteurs, l'administratif, la banque, l'assurance, mais surtout la santé, son cheval de bataille. Car Muntaga Keita s'est donné un objectif très ambitieux, sauver des vies. En attendant, il est lancé dans une course contre la montre pour finaliser son invention, déjà en cours de fabrication, qu'il espère commercialiser d'ici quelques mois. Retour à la clinique privée de Conakry. La consultation est terminée, c'est l'heure d'un premier bilan pour Muntaga Keita. L'inventeur veut mettre sa borne médicale sur le marché d'ici moins de 3 mois, alors les retours de ce professionnel de la santé sont très importants pour pouvoir perfectionner sa machine. Un professionnel convaincu par la démonstration. Ce que je vois là m'impressionne. Je pense que ça peut nous aider à avancer. Ça peut nous aider beaucoup. Parce que nous sommes dans un pays où les ressources, les structures sanitaires sont très limitées. On n'a pas assez de moyens. Donc avoir une machine qui intègre toutes les données des patients ne peut qu'améliorer la qualité de la prise en charge en réduisant le risque de leur diagnostic. Le tensiomètre est en train d'être intégré à cette machine pour pouvoir avoir la pression artérielle du patient automatiquement sur cette borne. Nous sommes en train d'intégrer le stéthoscope digital. Lui, il sera sans fil, il sera Bluetooth. L'inventeur est aussi très fier de montrer aux médecins une autre de ses innovations, l'ordonnance sous forme de code QR, une sorte de code-barre nouvelle génération. Contrairement à une ordonnance classique, seul le pharmacien est en mesure de pouvoir la déchiffrer. Bonjour. C'est mon ordonnance. Le code est scanné grâce à la caméra de son ordinateur et le médicament prescrit s'affiche sur l'écran. Dans ce cas-là, du paracétamol. Le moyen, selon Muntaga Keita, de pousser les patients à se rendre en pharmacie et non sur le marché informel, épicentre des faux médicaments. Là, il n'y a que le nom, il n'y a que la date de l'ordonnance, ensuite le code QR. Donc le patient ne sait absolument pas quel médicament est là. Donc il ne peut pas aller essayer de rechercher un produit similaire. Il est obligé d'aller chez le pharmacien le scanne, retrouve et maintenant lui donne. Son invention permet donc au médecin de recueillir des données précieuses dans l'élaboration de son diagnostic et au pharmacien d'être le seul et unique vendeur de médicaments.